La chaîne 3 de la radio algérienne vous propose Football Magazine. Du foot, plein les oreilles. – 11h04 sur Alger Chaîne 3. Madame, monsieur, bonjour au sommaire de ce Football Magazine. Ce qui a bien évidemment alimenté toute la semaine l'actualité, c'est ce match CS Constantine Magara. Finalement, le président de la CFA, Habib Sharif, appuie la décision prise par Bekwessa et ses assistants d'annuler le but du CSC, et ce après avoir auditionné le trio arbitral. Je rappelle également qu'il y avait un problème d'oreillettes, plus d'oreillettes depuis 2016 exactement, donc les oreillettes étaient défectueuses durant cette rencontre. Je rappelle également que la fédération ou le comité d'urgence s'apprête à demander à la CAF de retirer Aben du prochain match de Coupe d'Afrique, une décision prise dans la précipitation. Le Parado Athletic Club, une équipe séduisante sous la houlette de Bilal Dili, elle fait une belle remontée au classement. Victoire hier, 2-0 face à Mostaganem. Nouveau doublé de Boulbina qui porte son total de buts à 10. Le portrait de Football Magazine consacré à l'attaquant de l'USMA d'Alger, le Nigérian Willy Moussa Ali. On ira à la découverte de ce joueur avec Rostom Yahya Sherif. Depuis 2014, nos équipes en compétition africaine n'atteignent pas la finale. 2014, c'était l'entente de ces types. On va essayer de comprendre pourquoi avec Hamza Rahmouni. Et puis on reviendra sur le parcours des deux clubs en Ligue 2, Louisset et Ben Aïknoun, qui terminent avec le titre honorifique de champion d'hiver. Voilà pour le sommaire de ce Football Magazine, à la réalisation Fouad Hamadi. Il est avec nous en direct au téléphone, ancien arbitre international, Monsieur Hlalchi, bonjour. Bonjour, Monsieur Hlalchi, il devrait être avec nous. Il y a un problème, c'est pour ça que je dis toujours. J'espère qu'on va le retrouver. Monsieur Hlalchi, bonjour. Bonjour, Monsieur Mahamar. Bonjour, chers auditeurs. Merci d'être avec nous, d'apporter votre éclairage également. Monsieur Hlalchi, vous avez suivi sûrement le match, vous avez revu, entendu ce qui s'est passé lors de cette rencontre CS Constantine Magara. On joue le temps additionnel, juste pour nos éditeurs, pour ceux qui n'ont pas vu le match, je vais le rappeler. On joue le temps additionnel, balle en profondeur, le ballon qui est dévié au passage, l'arbitre assistant, Monsieur Aben, pour lui, le ballon est dévié par le défenseur de Magara, donc ce qui annule la position d'hors-jeu. Et finalement, il remonte, donc il valide le but. Pendant un moment, M. Bekwessa également suit son arbitre assistant. Puis, longue conversation. Après tout ce qui se passe sur le terrain, ça dépasse les compétences de l'arbitre. Il essaye de parler à l'oreillette, mais il n'arrive pas à joindre l'arbitre assistant avec son oreillette parce qu'elle était défectueuse ce jour-là. Il n'y a plus eu d'oreillette ramenée depuis 2016. Et finalement, après concertation, il revient sur sa décision. Dans un premier temps, c'est les joueurs de Magala qui ne sont pas contents. Deuxième temps, c'est ceux du CS Constantine. Chacun essaye d'un côté d'invalider et de l'autre de valider. Finalement, Bekwessa, parce que l'arbitre, c'est quoi l'arbitre ? C'est un juge. L'arbitre, tant que le jeu n'a pas repris, il peut revenir sur sa décision et il prend la bonne décision. Qu'est-ce que vous dites, Monsieur Hlalchi ? Exactement, Monsieur Mahamar. Tout ce qu'a dit et on a vu, c'est vraiment, c'est pas une belle image à voir pour tout le monde. Ça ne plaira à personne, y compris les arbitres concernés. Ça, c'est clair. La décision de l'arbitre assistant initiale, comme il a pensé, comme vous avez annoncé déjà, que l'arbitre a pensé que c'est le joueur du Magara qui a joué le ballon ou bien dévié le ballon. Ça, c'est techniquement parlant, c'est très juste.
Mais ce qui s'est passé, c'est vraiment des cas vraiment rares. Après, ça dépasse la compétence de l'arbitre, parce qu'il y a le commissaire au match, il y a le chargé de la sécurité, il y a tout ça. Exactement. C'est des questions à se poser sur ce plan organisationnel. Comment se fait-il tout ce monde derrière l'arbitre de contester et d'une part et d'autre pour revenir? C'est pas une première erreur d'arbitrage. Depuis que le football existe, il y a des erreurs d'arbitrage, mais on n'a jamais vu ce comportement des acteurs du football national. C'est vraiment ça, il faut signaler. Monsieur Halalchi, juste sur cette question-là, je ne sais pas si vous nous suivez le vendredi et le jeudi après-midi, si vous suivez la retransmission des matchs, mais j'insiste sur le fait de dire le rôle du commissaire au match. Le commissaire au match, c'est pas pour faire le beau et pour prendre la photo, c'est pour justement que sur la main courante, il n'y ait pas d'intrus, il n'y ait pas de personnes qui n'ont rien à faire. C'est pour justement également obliger les photographes à rester à leur place, à ne pas bouger tout le long du terrain et à se comporter comme des supporters. C'est tout cela, c'est pour ça que j'insiste sur le rôle du commissaire au match. Je t'entends souvent, vous, M. Mahammar, à chaque fois dire quel est le rôle des commissaires au match. Sûr. Ou bien, ça c'est clair. Et ça, même je dis bien, côté organisationnel. Il y a un rôle important des délégués de match de veiller sur la main courante et les personnes qui ont le droit de rester sur la main courante et dans les alentours du terrain. On a vu des intrus dans le terrain, c'est pas normal. Alors que la loi stipule que l'arbitre a le droit de revenir sur sa décision s'il n'a pas repris le jeu. Sa décision, s'il a repris, mais il ne peut pas changer une reprise de jeu. Ça, c'est clair. Tout à fait. Et aussi, il y a le mot utilisé dans le manuel des lois de jeu, c'est de consulter. L'arbitre, les lois n'interdisent pas l'arbitre de consulter ses collaborateurs, ses assistants. Mais on le voit sur les terrains du monde entier, quand il y a un problème qui se pose, il y a concertation entre l'arbitre et l'assistant. Mieux, il y a des images qui montrent à travers le monde, quand à ce moment-là, vous avez des joueurs qui viennent, l'arbitre se retourne pour leur dire de rester à leur place et de ne pas s'approcher. Quand il y a concertation. Bon, chez nous, ça s'est pas fait, ils l'ont entouré, il a été pris, débordé de partout. Exactement. Et le cas pour les assistants, ils sont là pour assister leur arbitre. Et le dernier mot revient à l'arbitre, parce que c'est le seul maître, c'est le seul décideur dans un match de football. Mais, dans tout ça, il y a deux cas de figure. Si l'arbitre a validé le but, et aujourd'hui, il n'a pas validé le but. Si l'arbitre a validé le but, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que le résultat a été faussé par la décision de l'arbitre. Donc, il a pris une bonne décision. Alors, aujourd'hui, on dit que l'arbitre, il a pris la bonne décision en suivant la réglementation. Ça, c'est clair. On doit applaudir Bekwasa. C'est ce que je dis. Eh oui. Oui, bien sûr. Pour sa décision, on va applaudir l'équipe d'arbitrage. Parce que c'est une équipe. On doit se consulter, parce que la réussite d'un match, c'est toute une équipe d'arbitrage. Alors, ce qui s'est passé après, on parle de cette image des joueurs, de tout le monde. Ah, mais ça, c'est pas l'arbitre, ça. Ça, c'est pas l'arbitre. Bien sûr. Et l'arbitre, je trouve qu'il a été gentil, parce qu'il aurait pu sortir des cartons, en veux-tu, en voilà. Mais la sortie des cartons, quand même, M. Ammar. Ah oui, après, ils ont été... Alors, très bien, puisque vous en parlez. Il a sorti des cartons. Alors, premièrement, ils les ont annulés. Et là, la commission de discipline a dit, mais arrêtez, soyons sérieux. Ils ont rétabli les cartons. Moi, j'aimerais... ça, c'est la commission de discipline, elle est sereine sur ces décisions. Mais moi, j'aimerais bien que le dossier être toujours ouvert et sanctionné, et non pas précipité sur le communiqué qui a été... Oui, il y a eu de la précipitation. Voilà, précipité sur le comité d'urgence qui s'était réuni. D'arrêter immédiatement les arbitres, mais les gens qui ont été sur le terrain, quel est leur sort aujourd'hui? Les joueurs, les dirigeants, c'est bon, le dossier est clos. On a sanctionné l'entraîneur, quelques joueurs, on a annulé, on a arrêté. Non, ça y est, on est revenu sur la commission de discipline est revenue sur ses décisions.
Les cartons, Ouais. on a appliqué la réglementation, il y a des suspensions et tout ce qui va avec. Mais on doit prendre d'autres décisions par rapport au comportement des acteurs. Tout à fait, tout à fait. Heureusement que le public du CSI n'a pas été influencé par ce comportement. Ça, on salue le public. C'est vrai, vous avez raison de le dire. public- Bravo au public de Constantine. Bravo au public de Constantine, qui était vraiment exemplaire. Il attendait les Ouais, mais décisions il des acteurs. y a des connaisseurs en football, les gens. Voilà, bien Tout le sûr, monde a quand même, compris. il y avait un nombre important dans le stade, à peu près 30 000 ou 25 000 spectateurs, mais toujours on salue le comportement du supporter. Mais on doit sanctionner le comportement des acteurs. Parce que on a fait des décisions concernant les contestations. Ça fait plus de 10 ans, ça fait 14 ans, 15 ans, on parle de contestation, rien n'a changé. Même il y avait des décisions de la part des fédérations, mais il y a toujours le même comportement des arbitres de football. Et après, c'est le maillot pauvre, l'arbitrage. On colle l'étiquette aux arbitres, c'est eux qui sont qui portent tous ces problèmes. Ce que je déplore, je sais pas si vous, moi j'applaudis. Je sais pas s'il nous écoute, Monsieur Abid Shelf, le président de la CFA, qui a soutenu, il les a auditionnés et dans son rapport, il a soutenu Monsieur Bakouassa et son assistant. Moi, c'est très bien ça. Oui. Bon, les décisions, il n'y a pas que. Moi, ça m'étonne. Pourquoi c'est dans l'obligation du responsable de l'arbitrage de soutenir leurs arbitres. Ça, c'est clair. Mais il y a d'autres choses qui sont dites de part et d'autre. C'est faux. C'est faux. L'histoire du badge retiré, c'est faux. Voilà, ça c'est faux. Ça, c'est pas normal. Non, c'est faux. C'est faux. On n'aura pas retiré le badge. Ça, c'est une rumeur qui a circulé. C'est faux. Donc, je vous le dis tout de suite. Ça, mais qui a circulé cette information? Ah, ça, je ne sais pas. C'est l'Algérie qui va perdre des places au niveau international. Je vais revenir sur cette question-là. Ce que je veux dire, c'est que je trouve, vous l'avez dit, vous êtes passé rapidement dessus, que le comité d'urgence n'aurait pas dû prendre des décisions dans la précipitation, aurait dû avoir le recul nécessaire pour analyser, pour écouter et surtout ne pas prendre cette décision qui a été prise, eh bien de demander à la CAF de retirer Aben qui était désigné pour un match de Coupe d'Afrique. Exactement. Bon, même cette commission, on peut dire qu'elle est souveraine. Oui, certes. Oui, mais souveraine, c'est sûr. Mais cette décision, cette précipitation de poster cette communiqué, c'est même pas 24 heures après les faits. C'est pour ça que je dis le recul. Voilà, ce qui est fait, c'est bon. Et on a eu une affaire similaire l'année passée. On a écarté un assistant pour un hors-jeu. Et on a pris une décision de l'écarter. C'était le match CRB Ben Aknoun, si je me trompe pas. Exactement, mais c'est pas des solutions, ça. C'est pas des solutions. Mais aussi, si chaque arbitre fait des erreurs d'arbitrage, on va l'écarter. Mais il faut signaler. Il y a l'impunité au niveau de l'arbitrage. Il y a des arbitres qui ont commis des arbitres. Il y a pour vous des intouchables et il y a ceux qu'on sacrifie. Je dis pas des intouchables. Pourquoi on fait ça? Ça, l'arbitrage, c'est un corps discret. Même l'arbitre sait bien que s'il fait des erreurs, il va être sanctionné. Ça, c'est très clair. Vous savez, il y avait un ancien président de fédération, Allah yarhamou, c'était M. Omar Kezal. Allah yarhamou. Concernant les arbitres, quand il y avait des erreurs, est-ce qu'il fallait donner les noms ou pas? Et lui, il disait non, on ne doit jamais donner le nom d'un arbitre. On le laisse se reposer, mais il ne faut pas le jeter en pâture à l'opinion publique. Parce que vous allez lui faire très mal. Exactement, parce que cet arbitre, il va recréer du service. Il aura cet impact négatif sur peut-être sur ce rendement et le comportement des uns et des autres. Il y a des personnes qui lancent des mots. Hier, vous étiez sanctionné, vous étiez écarté. Alors, ils vont installer le doute à nos arbitres. Mais ce que vous dites là, il y a eu des arbitres qui ont été mis au placard quand ils sont revenus. Eh bien, parce que vous avez toute cette pression autour d'un match, vous avez des dirigeants qui arrivent. Oui, vous en désignez. Pourquoi nous, après votre suspension? Je l'ai entendu ça plusieurs fois. Je voudrais revenir avec vous. Je voudrais que vous expliquiez aux auditeurs
l'oreillette. Tout est enregistré dans les communications. Exactement. Normalement, il est tout enregistré. Mais il y a un problème d'oreillette aussi. Ça, on sait bien que, parce que elles ne sont pas renouvelées, ça fait depuis 2016. Depuis des années. Alors, c'est vrai je sais bien qu'il y a des problèmes d'oreillette, mais il faut régler ça. Il faut régler, surtout avec la VAR. Comment communiquent les arbitres et les oreillettes ne fonctionnent pas bien avec aujourd'hui, c'est un moyen important de communication entre les arbitres pour éviter tout ce problème. S'il y a d'oreillettes, l'arbitre à la va-vite communique entre eux et prendre la décision à la va-vite. Mais si on a laissé les arbitres, au moins laisser les arbitres d'échange, qu'est-ce qui s'est passé sur cette action, parce que techniquement parlant, c'est très juste. Mais oui, mais vous avez la pression. Moi, j'ai vu les images. Vous avez la pression des joueurs de Magra et des dirigeants de Magra qui exercent une pression dans un premier temps. Après, quand l'arbitre revient sur sa décision, c'est ceux du CSC, bien évidemment, parce qu'eux, ils pensent avoir été pénalisés. Donc voilà, alors qu'ils auraient dû laisser, les acteurs sur le terrain auraient dû laisser le trio arbitral faire son travail. L'arbitre échanger tranquillement. Exactement, M. Ammar, parce que c'est pas la première fois, c'est pas la première fois où l'arbitre a fait des erreurs. Quoi que ce soit Magra ou bien CSC ou bien d'autres clubs, ils ont affaire à des erreurs d'arbitrage. Pourquoi cette histoire pour juste un but valide? Un but non valable. Parce que l'arbitre a pris une bonne décision. Exactement. On a sifflé les arbitres, on a sifflé des pénalités, on n'a pas sifflé des pénalités, mais on n'a jamais vu une décision ou bien on reprend le jeu après 40 minutes de jeu. C'est pas normal. C'est pas normal. Aujourd'hui, on va travailler beaucoup plus sur la sensibilisation de nos acteurs. C'est pas normal. Il y a tout un monde de suivre ce roi. Il y a des jeunes qui voient des images comme ça, c'est pas vraiment beau. Je suis de ceux. Bon, c'est vrai que ça, c'était pas une belle image ce qui s'est passé à Constantine, mais dans le même temps, j'ai vu de belles images. Par exemple, il y a des petits changements par rapport aux années précédentes. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, Monsieur Hlalchi. Par exemple, à un moment donné, il fallait que les éléments de la sûreté nationale aillent encadrer l'arbitre pour lui permettre de sortir alors qu'il n'y avait absolument rien. Tout de suite, ils vont en courant. Et moi, je trouve que ça, c'est pas une belle image. En principe, chacun reste à sa place, le trio arbitral sort le plus normalement, les joueurs vont serrer la main et chacun rentre au vestiaire. Je l'ai vu cette saison sur certains matchs et je le dis encore une fois, les joueurs doivent respecter l'arbitre. Sans arbitre, il n'y a pas de match. Il n'y a pas de match. C'est très simple. Exactement. On doit respecter les décisions de l'arbitre. Quelles que soient les décisions de l'arbitre, on doit respecter ça. Ça, c'est écrit dans le manuel de jeu. Le football, après tout, avant tout, c'est un jeu. On doit respecter les décisions de l'arbitre. On doit avoir cette culture sportive. Tout ça, parce qu'il y a l'ignorance des lois du jeu de la part des acteurs du football. Il faut que aujourd'hui, on travaille sur ce plan pour qu'on évite tout ce comportement qui nuit à nos sports rois, le football, et tout le monde suit. C'est un pays de jeunes, c'est malheureux de voir tout ça. On a des clubs qui sont en compétition internationale. Il y a des arbitres aussi qui participent au niveau international. Si on perd aujourd'hui 2 arbitres internationaux, peut-être éventuellement qui vont participer à des compétitions internationales. D'ailleurs, cette année, on a perdu beaucoup d'arbitres internationaux. Vous pensez à Touepti, par exemple? Bon, il y a Touepti, il y a Brahim, il y avait 2 assistants qui ont joué leur test physique. On a 7 arbitres et 7 assistants. Aujourd'hui, on était à 14 aujourd'hui. Si on fait un petit calcul, moins 4, ça fait 10. Alors, c'est pas bien pour notre arbitrage au niveau international. Ça, c'est dans l'obligation de la commission de défendre les arbitres et beaucoup plus d'accompagner leur arbitre.
c'est pas seulement de désigner les arbitres pour diriger des rencontres ou pour assurer les rencontres et après on va les pénaliser ou bien les suspendre. Non, il faut bien les accompagner, il faut bien les soutenir. Voilà. C'est pour ça que je dis, il fallait jamais prendre dans la précipitation cette décision d'appeler la CAF pour dire vous retirez Abben. Il fallait pas. Abben, il fallait le laisser. Voilà, tout simplement. Parce que et tout ça, c'est vrai qu'on dit et on redit que la commission d'urgence, ou bien le comité d'urgence, c'est tout à fait normal. Mais quand on a une commission vraiment présente, aujourd'hui, on ne sait pas s'il y a une commission, on ne sait pas qui est le responsable. Je rappelle que le président de la CFA n'était pas en Algérie quand la décision a été prise. Il n'était pas au courant. C'est quand il est rentré qu'il a écouté, il a rétabli les choses. Voilà. Mais qui est le président de la CFA? C'est M. Abid Chalef, un ancien arbitre. Et les directeurs nationaux? Et il est directeur national, directeur national d'arbitrage. Non, ouais. Directeur national d'arbitrage. Ouais. On parle de cette personne comme président de la commission d'arbitrage et comme directeur national d'arbitrage. Oui, bon, il fait les deux. Hein. Ça, c'était... Moi, je ne sais pas. Moi, j'ai posé cette question, mais j'aimerais bien avoir une réponse. Très bien. Je dis, un arbitre, c'est un juge sur un terrain. Moi, je voudrais rester avec vous. Par exemple, j'ai eu plein d'appels, de messages me disant mais pourquoi il n'y avait pas la VAR à Constantine? Je vais vous dire pourquoi il n'y avait pas la VAR à Constantine. Parce que le quart où se trouve la VAR était mobilisé ailleurs, donc c'est pour des raisons techniques. C'est pour ça qu'il n'y avait pas la VAR. Il ne faut pas avoir de complot ou d'envie de ne pas mettre. C'est vrai que le Stade Hamlaoui possède toutes les conditions. Moi, je voudrais revenir avec vous sur un aspect. Il y a une phase retour qui arrive. On sait que les phases retour sont très compliquées. Pour vous, qu'est-ce que vous dites? La VAR sur tous les stades ou bien on ne met pas la VAR? On aimerait bien avoir la VAR dans tous les stades parce que c'est un réducteur d'erreur. Voilà, tout simplement. Voilà, exactement. Ça, c'est un support pour les arbitres. C'est une bonne chose. On a vu que la VAR était vraiment décisive sur plusieurs situations. Et on a vu que la VAR a bel et bien rectifié quelques erreurs d'arbitrage. Ça, c'est bien. Mais on aimerait bien que à l'avenir, on voit tous les matchs de la Ligue 1 assurés par la VAR. Très bien. Moi, je dis, s'il n'y a pas la possibilité pour le même jour de mettre la VAR, c'est que je sais que le président qui assure actuellement, puisqu'il n'a pas encore été élu, le président de la Ligue professionnelle, ou celui qui dirige la Ligue professionnelle, je sais que c'est un fidèle auditeur, eh bien, ils n'ont qu'à voir dans leur programmation, de telle manière, étaler les matchs, de telle manière à ce que les stades puissent accueillir la VAR et que sur tous les stades, il y ait la VAR. Voilà. 3 matchs un jour là et 3 matchs le deuxième jour, et ainsi de suite. Pour qu'il y ait cette équité. Ok, mais peut-être pour la division des matchs, système première, on a vu que l'UNTV a assuré. Ah oui, tout à fait. Bon, mais ils ont fait. 7 matchs télévisés, quand même, c'est bien. Non, c'est très bien. La journée, elle est répartie en plusieurs jours. Eh bien, justement, il faut faire comme ça pour que sur tous les stades, il faut continuer, sur tous les stades, il y ait la VAR. Sinon, ça fausse quelque part. Ça fausse. Voilà, on parle beaucoup plus sur concernant les moyens concernant la VAR. Peut-être ils vont avoir des camions prochainement, Inch'Allah. On espère. Mais quand même, on a eu un arbitrage au fil des années sans la VAR aussi. Il faut non, mais moi je suis de ceux qui disent c'est bien la VAR. Mais sur tous les stades, comme ça, il y a équité. Sinon, on ne met pas et on a bien dirigé les matchs sans la VAR. Il y a eu des matchs de la saison dernière. On a eu un bon arbitrage au niveau de l'Algérie. Mais j'ai jamais dit le contraire. Alors, même maintenant, on a vu cette saison, on a vu quelques matchs, même sans la VAR, les arbitres ont pris des bonnes décisions. Ça, c'est le jeu. On ne peut pas avoir un arbitrage sans erreur. Par contre, même avec la VAR, et il y a eu des erreurs. Même avec la VAR, oui. Je parle à l'international. À l'international. Oui, exactement. Sauf chez les Anglais, maintenant on est devenu pratiquement au millimètre chez les Anglais, avec la VAR. Non, mais je voudrais revenir, et surtout l'urgence aujourd'hui, parce qu'on parle VAR, mais l'urgence, c'est les oreillettes. L'urgence. Oui, exactement. Au moins, c'est un moyen vraiment très important pour la communication entre l'équipe arbitrale. Donc, ce qu'on peut dire, Boukwassa a pris la bonne décision, il a eu raison, il a fait qu'appliquer les lois du jeu, et M. Abid Chalef,
bravo également parce que lui, il est parti jusqu'au bout. Il a défendu son trio arbitral sur la base, bien évidemment, du rapport qui lui a été transmis. Merci, monsieur Hlalchi. Merci à vous, monsieur Mahmoud. Merci pour votre franchise, mais également pour cet éclairage que vous nous avez apporté. 11h27 sur Alger Chaîne 3. Depuis son arrivée, il a donné une nouvelle vie à cette équipe du Paradou Athletic Club, qui reste, rappelons-le, sur 2 victoires à l'extérieur, Sétif et Mostaganem, avec le meilleur buteur du championnat qui s'appelle Boulbina. Et si je ne me trompe pas, il va me rectifier, qui a joué 10 matchs, qui a joué 11 matchs et qui a marqué 10 buts. Depuis l'entame de la saison, c'est tout simplement le meilleur buteur du championnat. Et puis une équipe du Paradou, il y a de la joie de jouer. Pour nous en parler, qui mieux que son entraîneur, Bilal Dili. Bonjour Bilal. Bonjour Mahmoud, bonjour Miad. Bilal Dili, comment vous expliquez cette métamorphose du Paradou Athletic Club depuis que vous êtes arrivé? Je retrouve de la joie de jouer. Et puis je vous sens très proche de vos joueurs. Il y a des images qui parlent d'elles-mêmes. C'est très important d'être proche des joueurs et tout. Maintenant, la joie de jouer, on dit toujours, nous, il faut du sacrifice et du sacrifice. Moi, toujours, je parle avec des joueurs, je dis pas sacrifice, parce que une chose qu'on l'aime, le football, qu'on l'aime, c'est pas un sacrifice. On joue au football, on s'entraîne bien, on mange bien, on dort bien, et c'est le meilleur métier au monde, parce que c'est le sport le plus populaire et tout. Maintenant, c'est pas un sacrifice, c'est un devoir. On fait le sport, ça, il devient un travail et tout. On va travailler convenablement le matin et tout. Maintenant, c'est vrai, on est arrivé dans une situation un peu délicate. Je dis un peu délicate, pourquoi? Parce que si on perd 2 matchs à domicile avec 3 buts et tout contre la GSK et contre Akbo, et on part à Constantine, même une défaite, 3 défaites consécutives, c'est un peu difficile, surtout pour une équipe jeune. On a des joueurs qui sont nés en 2005, 2004, 2003, 2006, même j'ai un joueur 2006 qui joue Bouziani, toujours l'année. C'est difficile pour eux, le moral et tout, c'est jeune. Maintenant, on est venu, nous, on a discuté avec les joueurs, beaucoup plus discussion avec les joueurs, parce que le football, ils sont des joueurs de l'académie, la majorité des joueurs de l'académie et tout. On a donné la joie de jouer. Quand vous adaptez les joueurs, c'est bon. Il y a une nouvelle méthode de travail et tout. Maintenant, ils sont attentifs, les joueurs, ils sont attentifs, ils écoutent bien et tout. On a entamé le premier match à Al-Bayad, le premier match. Vous avez fait match nul. Match nul, on pouvait gagner. Dans la première mi-temps, on pouvait marquer plus de 2 buts et tout. Le deuxième match contre Khenchla, on a gagné 4-0. Après, on a peur un peu de la cassure. Je dis pas cassure, 35 jours sans compétition. C'est un peu difficile pour une équipe jeune et tout. Il y a l'entraînement, toujours s'entraîner sans jouer des matchs. On a joué un seul match contre la GSK, match amical. On a entamé le 13 jusqu'à le 26. On a joué 4 matchs. 13 jours, on a joué 4 matchs. Toujours, on dit toujours après un match, on dit toujours il faut préparer le prochain match. Dans 3 jours, on joue le prochain match et tout. Les joueurs, surtout c'est la concentration. Je sais c'est la fatigue morale, c'est plus que la fatigue qui année. Mais on reste toujours positif avec les joueurs. Il faut bien se préparer le prochain match. Dans 3 jours, on joue et tout. Il faut toujours aller de l'avant. Il faut toujours chercher la victoire. Même le dernier match hier, on est parti là-bas, j'ai parlé avec les joueurs, j'ai dit le minimum 3 points, le maximum 3 points. Les joueurs restaient bouche bée comme ça. J'ai dit minimum 3 points, maximum 3 points. Quand vous dites ça, Bilal, c'est parce que vous connaissez la qualité de votre groupe? Voilà, c'est ça. Je dis toujours, vous avez beaucoup de qualité. Maintenant, il faut aller de l'avant. Il faut pas contenter de Paradou ça joue bien, ça joue bien. Ils vont faire quoi? Match Paradou ça joue. Mais comment ils ont joué Paradou? Ils ont fait quoi? Ils ont perdu 1-0. Non. Il faut qu'on joue et on gagne aussi.
Alors, On joue pour faire plaisir aux gens, je sais pas quoi. C'est bien de jouer. Moi, j'aime le beau football et tout maintenant, mais il faut toujours chercher les 3 points. Toujours chercher les 3 points. Faut pas encaisser. alors c'est intéressant ce que vous dites, Bilal. Moi, je me rappelle de vous, joueur, milieu de terrain, vous aimez le beau football, les gestes techniques, vous êtes quelqu'un qui parlait beaucoup sur le terrain. Aujourd'hui, vous dites les 3 points, quel que soit le contenu, ou bien vous dites non. Déjà, on joue bien et les 3 points viendront. Qu'est-ce que vous dites? Non, on joue bien, oui. Oui. Il faut chercher les 3 points. Ah, très bien, il faut voilà. les chercher. Il faut bien les chercher. Maintenant, il faut pas contenter de bien jouer et tout. Combien? C'est 3-2. Ils ont perdu 3-2. Non, c'est pas bien. Il faut jouer bien et gagner les 3 points et gagner des places au classement. Hier seulement. Hier, on était en bas. Et là, vous êtes remonté, hein, vous avez fait une belle remontée au classement. Maintenant, on a gagné hier seulement. Hier, 3 points. On est 5e place. Après, maintenant, 6e place. Ils ont gagné. 5e place, 6e place. Mais on a 19 points. 19 points Avec 2 matchs, avec 3 matchs en retard. Mais maintenant, quand on joue le podium, quand on joue le titre, par exemple, une équipe qui joue le titre, je parle pas de paradoxe, je dis une équipe qui joue le titre. Minimum, on marche avec 2 points par match. 2 points par match, ça veut dire quand on joue 11 matchs, ça veut dire, c'est pas 19 points, c'est 22 points. Très bien. Comme ça qu'on fait des calculs. Ça, je l'ai compris. Alors, Bilal Dili, si vous deviez qualifier votre groupe, parce que vous l'avez dit, c'est un groupe jeune, quelles sont les qualités de votre groupe? On a beaucoup de qualités, techniquement, ils sont très bons. Après, avant, je sais pas, peut-être le joueur qui joue en attaque, peut-être le joueur qui joue sur le côté, il défend pas beaucoup, il dit toujours, moi, j'ai la qualité pour dribbler, pour marquer et tout, je défends pas. Non. Le football maintenant, donc quand on regarde le football européen, la Champions League européenne, ou la Coupe du Monde, ou la Coupe d'Europe des Nations, ou la Coupe d'Afrique des Nations la dernière fois, je dis toujours, il faut qu'on défend à 10. À 10. Et on attaque, si on peut attaquer avec 10 joueurs. 10 joueurs, même le gardien, tu peux attaquer, va attaquer. Mais quand on perd le ballon, il faut que tu reviens directement dans ta case. Sinon, tu peux pas. C'est ce que j'ai vu hier, votre force, c'est ce qui a fait votre force, c'est les transitions défense-attaque. Hein. Voilà, les transitions, elles sont très importantes avec notre attaque. Ça s'est joué en 3 touches de balle sur le deuxième but, si je me trompe pas. Voilà, c'est comme ça. On a dû travailler pour ça. Contre l'équipe de Mr. Alem, on a travaillé pour ça, on a fait une stratégie, on a vu que le terrain, on sait que le terrain n'est pas bon pour développer de derrière à l'avant. Maintenant, on a dit qu'on peut jouer à une touche, 2 touches, elle va devant, derrière la défense, derrière le dos de la défense. On a raté beaucoup de buts, surtout en deuxième mi-temps comme ça. Je dirais que comme ça, on a raté minimum, on a raté face à face, on a raté 4 buts, 5 buts face à face. Après, on a marqué à la 81e minute. Les qualités de Boulbina très demandées durant ce mercato. Bon, ça m'étonne que le Paradou le lâche. Hein. Ça m'étonne. Je vois mal le Paradou laisser partir Boulbina pour renforcer un autre club. Voilà, en Algérie. Ah oui, en Algérie, bien sûr. ça m'étonne, ça. Non, il a beaucoup de qualités. Il faut qu'il mette ça dans sa tête. Il faut rester, je sais, les pieds à terre et tout. Ça, il le sait, ça. Moi, Manzukish, comment on dirait, Manzukish, toujours à l'entraînement, il est le premier. Jamais il est venu en retard, man. Un joueur comme ça, il va aller loin. Il va rester comme ça, il va aller très loin. Il a beaucoup de qualités, physiquement, techniquement, la force, la frappe, tout, il a tout. Maintenant, il faut qu'il reste, c'est pas pour faire un match après 3 matchs, non. Un grand joueur, c'est sur la longueur, c'est ça. La longueur, la durée, c'est pas seulement la saison. C'est 10 saisons, maman. C'est 10 saisons. Ouais. C'est comme ça. Il peut avoir un trou sur 2-3 matchs, mais 2-3 matchs, oui. C'est sur toute la saison. Ouais. Voilà. Mais on peut pas faire un match et 4 matchs non. Si on fait un match bien et 4 matchs non, on va faire 5 matchs, 6 matchs la saison. Ça, c'est pas bien. On peut faire 25 matchs, 26 matchs, 4 matchs, on peut
passé à côté 4 matchs de la saison et tout. Maintenant, lui, il a fait 11 matchs. Il a fait 11 matchs, 10 buts. Il n'a pas joué le dernier match. C'est pratiquement un but par match. Voilà, presque un but par match. C'est bien. Il pouvait même marquer hier. Il pouvait même marquer 3 buts. Maintenant, il a marqué 2 buts. C'est bien pour lui. Chaque match, il marque. C'est bien. C'est la confiance et tout. C'est la joie. Surtout, c'est la joie. C'est ça. Ah oui, moi je les ai vus, j'ai eu les images. Il a envie de marquer. Même la dernière fois, il a pris un quatrième carton contre Cité. On a dit, il faut prendre un repos et tout. Il a dit, non, je viens en entraînement. Après, on a forcé pour ça fait plaisir. 2 jours. Voilà. On a forcé pour lui prendre 2 jours de repos, tellement. Alors, il est revenu à l'entraînement. Vous parlez de Boulbina, il y a également le jeune Kouhili, si je ne me trompe pas sur le nom. Il y a plusieurs joueurs qui, du côté du Paradou. Il y a des joueurs, on a un groupe. Moi, je dis toujours, il y a des joueurs qui terminent le match. On peut terminer le match comme la dernière fois contre Saoura. Il y a des joueurs qui ont commencé le match. Il y a des joueurs qui ont terminé le match. On a gagné. Alors, je terminerai par... Oui. Il y a le temps qui est rentré pour terminer le match, c'est lui qui a marqué, c'est l'autre qui a donné la passe avec la tête, c'est Bouziani, qui est né en 2006. C'est un très bon joueur, il est de natif de Béchar, je crois. Il est très très bon joueur. Alors je terminerai par cette question, Bilal. Vous gagnez plus à l'extérieur qu'à domicile. Vous faites plus de points à l'extérieur qu'à domicile. Non. Si, j'ai le classement. Depuis le début de saison, quoi. Bien sûr, depuis le début de saison. Ah, moi, j'ai... Ah oui, non, vous n'avez pas connu. Vous avez fait 2 matchs nuls et 4 victoires, si je me trompe pas. Ouais. Voilà. Ouais, mais moi, j'ai fait 4 déplacements. C'est pour ça que je dis vous gagnez plus à l'extérieur. Vous gagnez à l'extérieur. Voilà, c'est pour ça on a les points à l'extérieur plus qu'à domicile. Maintenant, il faut rester comme ça. C'est une dynamique des victoires. Il faut rester serein, bien concentré. Surtout, l'athlète de haut niveau. On ne dit pas seulement joueur. C'est des athlètes de haut niveau. Il faut être toujours concentré à 100%, soit à l'entraînement, soit en dehors d'entraînement, soit au match. C'est comme ça qu'on va progresser. C'est comme ça qu'on va aller de l'avant, Inch'Allah. Même vous, Bilal, je ne sais pas si je me trompe, mais je vous sens encore plus épanoui avec ce groupe. Oui, j'aime le football, moi. Mais je le sens, ça sent à travers comment vous parlez de votre groupe, comment vous vivez avec. Je vous sens vraiment en phase avec votre groupe. Moi, j'aime le football, maman. J'aime le football, j'aime une équipe qui joue au football et tout. Moi, j'aime pas une équipe qui est un peu... Mais techniquement, ils sont forts, techniquement, ils sont bien. Maintenant, il faut que techniquement, ça ne suffit pas. Il faut de l'agressivité. L'agressivité, c'est football là, je dis, les lois de football, il faut être agressif sur le terrain. Il faut être méchant, c'est pas méchant. Non, méchant dans le bon sens du terme. Dans le bon sens, comme ça. Voilà. C'est comme ça qu'on va progresser, qu'on va aller de l'avant, Inch'Allah. Bilal, juste la dernière question. Votre prédécesseur, dans une déclaration sur une radio tunisienne, a dit « Je n'avais pas les moyens pour bien travailler avec le Paradou Athletic Club, notamment en parlant de terrain de football. » Je vous pose la question, est-ce que vous avez les moyens pour travailler ? Pour le moment, alhamdoulilah, je dis n'importe quel club en Algérie n'a pas un stade pour lui. Toujours, non, moi je parle de terrain d'entraînement. Terrain d'entraînement en Ahidra, je sais, peut-être c'est normal, il n'y a pas un terrain pour un club. N'importe quelle équipe, ils n'ont pas un terrain pour une équipe première seulement. Je sais que c'est difficile. Maintenant, il y a de la direction qui va répondre, je sais pas quoi. Voilà, non, moi je voulais avoir votre témoignage. Donc c'est très bien. Vous dites vous arrivez à travailler. Là, moi je suis un entraîneur, moi je travaille avec les moyens qui sont mis à notre disposition. Pour le moment, alhamdoulilah, je me plais pas. C'est bien de travailler avec les joueurs et tout. Même quand il y a des matchs, je sais pour le moment. À Hydra, il y a le championnat des jeunes, c'est les vacances et tout. Maintenant, on trouve un moyen, on trouve des créneaux à l'entraînement avec le directeur du stade et tout maintenant. Et je sais, il y a le HAC, il y a notre club là-bas aussi. Puis on a Tessala, malgré Tessala, il y a l'académie là-bas. De temps en temps, on va là-bas pour l'entraînement.
Pour le moment... Tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Pour le moment, ça se passe très très bien. Merci Bilal Djili, merci d'avoir été avec nous en direct. Et on vous souhaite bon vent et plein de bonnes choses pour l'année 2025. Merci. Bonne année également. Merci. Bonne année et Jamoua Moubarak, Inch'Allah. Merci encore une fois, Bilal Djili, d'avoir été avec nous à 11h42. Hamza Rahmouni, bonjour. Bonjour, maman. Hamza Rahmouni, on va revenir sur la participation de nos clubs sur les compétitions africaines. 2014, dernier club algérien à avoir gagné une compétition africaine avait pour nom l'Entente de Sétif. Quelques années plus tard, un club en finale, l'USMA d'Alger, battu par le tout-puissant Mazembe, en aller-retour. Ça a été le seul club qui est parti en finale. Pour le reste, on n'arrive pas à placer nos clubs en finale de la plus prestigieuse des compétitions. Vous avez tenté de nous expliquer les raisons de cette absence de nos clubs. Alors, les clubs algériens peinent à jouer les premiers rôles pour cette édition 2024-2025 par exemple. On a deux représentants, le Shabab Agadir Belouizdad et le Mouloudia d'Alger. Le CR Belouizdad en ballottage, disons défavorable dans son groupe. Le CRB a besoin de battre El Ahli ici au stade du 5 juillet et de négocier un bon résultat en terre sud-africaine face à Orlando Pirates. Le Mouloudia d'Alger avec un dernier match contre le stade d'Abidjan à domicile. Je dirais moi, le CRB a son destin entre ses mains. Entre ses mains. Pour ce qui est du Mouloudia d'Alger, qui avait hérité pourtant d'un groupe à sa portée, le Mouloudia s'est vu compliquer la tâche après 7 défaites à domicile face au Soudanais d'El Hilal. Le Mouloudia doit donc négocier un bon résultat face à l'Hilal et impérativement battre le TP Mazembe au stade du 5 juillet. Alors l'Algérie n'a plus remporté de Ligue des Champions depuis 2014, c'était l'entente de Sétif. Une année plus tard, l'USM Alger, en 2015, avait perdu en finale face au tout-puissant Mazembe. Et durant ces dernières années, les clubs algériens n'arrivent pas à atteindre au moins le carré d'as. Tenez-vous bien, le dernier club à avoir pris part à une demi-finale de Ligue des Champions, c'est l'USMA d'Alger en 2017. C'était face au Wydad de Casablanca. Sinon, on retiendra les 3 quarts de finale de suite disputés par le Shabab Riyadi de Belouizdad. Denis Lavan, qui est passé par l'Algérie à travers la JS Kabylie, le CS Constantine et l'USM Alger, véritable également connaisseur du football africain, il a été sélectionneur du Cameroun et entraîneur du Coton Sport de Garoua, évoque cette problématique des clubs algériens. Plusieurs raisons à ça. Je pense que, premièrement, il y a un manque de culture de la Champions League. Parce que même si le CRB s'est qualifié 4 fois d'affilée, c'est assez exceptionnel pour les clubs algériens. Le MCA, ça faisait très longtemps qu'ils n'avaient pas participé à la Champions League. Donc, c'est important, je pense, pour les clubs d'avoir cette régularité dans la qualification pour les Champions League. Et bon, ça, c'est déjà un premier point. Deuxième point, je pense que le niveau des joueurs algériens est inférieur au niveau des joueurs égyptiens, marocains ou sud-africains dans les gros clubs de ces pays. C'est les joueurs qui font les résultats. Avant tout, c'est la qualité des joueurs qui est importante. Et donc, il y a aussi le côté financier. Si vous prenez le Zamalek, Al Ahly, Hilal du Soudan, les clubs sud-africains ou d'autres clubs, ils ont des moyens financiers qui leur permettent d'acheter des joueurs étrangers qui sont supérieurs aux joueurs étrangers qui arrivent en Algérie, parce que la plupart des joueurs étrangers qui arrivent en Algérie sont d'un niveau inférieur et souvent ils sont pas meilleurs que les joueurs algériens. Donc pour l'instant, j'ai pas vu un joueur étranger arriver en Algérie qui fasse la différence. On m'a parlé, au début de saison, on m'avait demandé pour Kipré, qui venait, que je connais bien, du club de Hazam. C'est un bon joueur et je vois qu'il a du mal à s'imposer. Alors que si vous prenez les joueurs étrangers des gros clubs égyptiens, des autres gros clubs des championnats africains, souvent ils amènent un plus à leur équipe. Alors, pour Denis Lavan, le niveau très moyen de la Ligue 1 algérienne y est pour beaucoup, puisque les clubs algériens, notamment ceux qui prennent part aux compétitions africaines, n'arrivent pas à hausser leur niveau. C'est encore le championnat algérien a progressé, le niveau des équipes algériennes a progressé, mais il y a encore un palier à passer pour pouvoir obtenir des bons résultats dans la Champions League. C'est un peu plus facile pour ce qui est de la CAF, de la Coupe Confédération CAF. Là, les clubs algériens montrent qu'ils ont le niveau, mais au niveau de la Champions League, c'est beaucoup plus difficile.
Alors, s'il y a un club qui a réussi ces dernières années à remporter des titres, c'est bel et bien le CRB Belouizdad sur le plan national avec 4 titres de champion d'Algérie, une place de vice-champion d'Algérie la saison écoulée. Sur le plan local, certes, mais le CRB rafle tout. Mais sur le plan africain, le Chabab de Belouizdad est carrément fantomatique avec ses nombreuses défaites, notamment la dernière face au Ahli du Caire, le 6-1 qui a fait beaucoup mal aux supporters du CRB, tout comme les dirigeants d'ailleurs. Le CRB n'a pas appris les véritables leçons de ses désillusions. Réponse avec Denis Lavagne. Tout le monde pense que c'est une machine de guerre. Oui, c'est une machine de guerre en Algérie. Bon, après, sur le plan international, quand vous prenez Al Ahly, quand vous prenez le WAC, le Raja, Hilal de Soudan ou d'autres clubs, le CRB, ils sont en dessous au niveau qualité, au niveau financier, au niveau organisation, au niveau histoire. Dans les compétitions africaines, ils ont un niveau inférieur à ces gros clubs. Mais bon, voilà, ça fait 5 participations. Donc ça, c'est important d'avoir cette continuité dans la qualification pour la Champions League, et puis du travail, de la patience, de la stabilité, et voilà, il faut de la patience. Le gros problème, dans le manque de patience, et le public algérien veut de suite les résultats. Ils croient que tout se construit en un coup de baguette magique. Non, tout ça, c'est étape par étape. Regardez le Paris Saint-Germain, ils ont participé une fois à une finale, mais ça fait 11 ans que le Qatar a pris le club. L'ambition, c'est de gagner la Champions League. Pour l'instant, ils sont arrivés une fois en finale. Et encore, c'était durant la période du Covid. Sinon, ils ont des difficultés. Et donc, ça se fait pas un coup de baguette magique. Il faut de la patience, il faut du travail. Voilà, il faut de la patience, il faut du travail, espérant que nos clubs vont rayonner au niveau international. Je rappelle que l'Algérie possède 5 Ligues des Champions seulement, c'est-à-dire une Ligue des Champions qui a été remportée par le Mouloudia d'Alger, 2 par la JS Kabylie et 2 par l'Entente de Sétif. Et une finale perdue. Très bien, je pense que Denis Lavanne résume très bien la situation. Il a très bien situé les problèmes. C'est une bonne photographie qu'il donne concernant nos clubs. Merci Hamza Rahmouni. On va parler de Ligue 2 maintenant. La Ligue 2 avec la phase aller qui se termine dans les deux groupes centre-est, centre-ouest. Alors, la situation est la même dans les deux groupes. 5 points d'avance pour le premier sur le second. On va commencer par le groupe centre-est avec le MB Louis VII. C'est l'équipe surprise de cette phase aller. Ali Hamouche, bonjour. Bonjour Mamar, c'est tout simplement, vous le dites, c'est l'équipe surprise, le MB Louis VII, qui termine en tête avec 11 victoires sur les 15 matchs disputés, 2 matchs nuls et 2 défaites seulement. C'était contre l'USMH à l'extérieur et l'AS Khroub à domicile, donc qui compte 5 points d'avance sur le deuxième, l'USM Al Harrach, et 7 points sur le troisième, l'USM Annaba. Le MB Louis VII, c'est 6 buts seulement encaissés, c'est tout simplement la meilleure défense du championnat et 20 buts inscrits, c'est la 5e meilleure attaque. Et pour nous en parler, l'entraîneur de cette formation du MB Louis VII, monsieur Amin Rimouz. Bonjour monsieur Amin Rimouz. Bonjour tout le monde sur le plateau, bonjour à tous les auditeurs de la chaîne 3. Bonjour Ahmad Debol. Bonjour, heureux de vous retrouver. Est-ce qu'on peut dire, monsieur Amin Rimouz, que la force du MB Louis VII cette saison, c'est sa bonne entame de saison, puisqu'elle avait enchaîné 4 victoires de suite, chose qui lui a permis, on va dire, d'être à l'aise sur la suite du parcours? Et je crois qu'on a eu une bonne entame de championnat. Dès l'entame, je crois qu'on était déjà bon et on avait affiché nos ambitions. Peut-être pour beaucoup c'est une surprise, mais je crois dès le départ avec le président et les dirigeants du club, on s'était entendu pour jouer les premiers rôles. Et je crois qu'on a su gérer cette première phase d'une manière qui nous a permis de rester toujours leader dès le départ. Est-ce qu'on peut dire, monsieur Amin Rimouz, que le seul regret, c'est cette défaite à domicile contre l'AS Khroub? C'est pas une histoire de regret, mais je sais que je l'avais déjà annoncé, au fil des matchs, je sentais déjà mon effectif un peu restreint et je sentais que la fatigue commençait à s'installer. Je crois que sur les 4 derniers matchs, on a peiné pour aligner déjà les 11 joueurs.
Et je crois que c'était très difficile aussi bien devant le Khroub que devant Djidjel que hier devant Chaouia. C'était des matchs très difficiles. Nous étions déjà amoindris. J'ai 4 joueurs qui sont blessés. La forme de certains joueurs peut-être n'est pas au beau point. Je crois que cette trêve vient au bon moment. Voilà. Juste pour terminer, Monsieur Amin Rimouz, est-ce que le match MBR à USM Haraj, 21e journée, ça sera le tournant, la finale de ce groupe? Au vu des équipes de ce groupe, je crois que c'est un groupe quand même homogène. Il y a beaucoup d'équipes qui se valent. Hier, le Chaouia n'a pas démérité. Je crois qu'ils ont fait un très grand match devant nous. Nous avons volé un peu cette victoire à la fin du match. Nous allons avoir beaucoup d'équipes qui vont nous créer beaucoup de problèmes. Nous, on essaye de renforcer notre effectif et de revenir plus fort, Inch'Allah, pour la deuxième phase. Je sais que ça va se jouer, bien sûr, sur 2 rencontres essentielles, la rencontre contre l'USMH et la rencontre contre Annaba. Mais entre-temps, il y a des équipes qui peuvent nous créer beaucoup de problèmes. Nous essaierons de se préparer pour cela et d'être aussi bons que cette première phase, la phase aller. Dernière question, réponse rapide. Est-ce que les 5 points sont un matelas confortable? Les 5 points d'avance? Pas vraiment. Je crois que l'année passée, le groupe Ouest, Kouba avait 5 points d'avance en phase d'aller et au retour, ils se sont fait rattraper et dépasser par Moustranem. Je crois que il suffit de perdre un match qu'on se remet en cause, bien sûr, et qu'on se met de la pression. Le championnat est encore loin d'être gagné. Je crois que il faut savoir gérer. Il y a des moments forts de l'équipe, il y a des moments faibles. Il faut savoir gérer ces moments. Et je crois que nos adversaires aussi, ont leurs moments forts et ont leurs moments faibles. Nous jouerons sur cela. C'est celui qui fera moins d'erreurs et qui sera géré match par match qui pourra remporter Merci, Monsieur Rimouz. On vous souhaite bon vent à vous et à l'USM Haraj pour un championnat, on l'espère, de toute beauté sur cette deuxième partie. Merci encore une fois et bon vent. Bonne année, meilleurs vœux. Merci. Ali Hamouche, on va parler du groupe Centre-Ouest. C'est la même situation également, 5 points d'avance pour Ben Aknoun qui fait un sans faute. Presque un sans faute, c'est 0 défaite effectivement sur les 15 matchs disputés, 10 victoires, 5 matchs nuls. Pourquoi je dis presque un sans faute? C'est les contre-performances à domicile. Sur les 8 matchs disputés à domicile, entre parenthèses, puisque Ben Aknoun reçoit au stade du 20 août, elle a concédé 3 matchs nuls. C'était contre la JS Biar, contre le CRT Mouchent et le RC Kouba, justement son concurrent direct pour l'accession. Et l'étoile sportive de Ben Aknoun, c'est tout simplement la meilleure attaque du championnat avec 23 buts ex-aequo avec le RC Kouba. Également, c'est la meilleure défense du championnat avec 7 buts encaissés seulement ex-aequo avec l'Azm d'Oran et son entraîneur, Monsieur Mana, qui, on va dire, rêve de cette accession avec Ben Aknoun. Alhamdoulilah, on est premier, on a terminé la phase aller avec 35 points. J'ai bien travaillé avec mes joueurs, ils sont à l'écoute toujours. Ils sont sérieux. On a des jeunes joueurs qui sont pleins de qualité. On a des joueurs expérimentés. Notre premier objectif, c'est d'essayer de jouer le maintien. Après, Inch'Allah, peut-être notre objectif, Inch'Allah, pourquoi pas faire accéder l'équipe Inch'Allah nationale. Inch'Allah. On va assurer d'abord le maintien. D'ici là, retour, on va discuter avec la direction. On va, Inch'Allah, Et Mahamar, ça va jouer avec le RC Kouba, avec cette finale au stade Ben Haddad de Kouba, pour le compte de la 24e journée, puisque Ben Aknoun compte 12 points sur le 3e et 5 points sur le RC Kouba. Merci Ali Hamouche. Voilà, concernant cette première partie de championnat concernant la Ligue 2, on va terminer par un portrait consacré à Moussa Ali, auteur d'un bon début de saison, 2 buts et une passe décisive en 4 matchs, toutes compétitions confondues. Il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu. Wal Moussa Ali est l'une des attractions de l'USMA d'Alger. On attendra de le voir sur la phase retour grâce à un style de jeu et également techniquement c'est un joueur fin comme on le dit. C'est un portrait réalisé par Rostom Yahya Sherif.
Hello. Salut, je m'appelle Wali Moussa Ali, j'ai 23 ans et je viens du Nigeria. À quel âge aviez-vous commencé à jouer au football? J'ai commencé le football assez tard car j'ai été concentré sur mes études et j'ai commencé à aimer le football à 17 ans. C'est en regardant des vidéos de Ronaldinho jouer et c'est là où je me suis dit ok, je veux devenir footballeur professionnel. Comment êtes-vous venu à l'USMA? Que pensez-vous du championnat aussi? C'est nouveau pour moi car je suis habitué au système européen. Donc ici en Algérie, c'est un nouveau challenge pour moi, une nouvelle adaptation. Je sais qu'avec le temps, je serai à mon top niveau, mais je sais que je suis sur la bonne voie pour y arriver. Vous avez commencé votre carrière en Europe. Comment ça s'est fait? J'avais fini le lycée à 17 ans et je suis parti en Angleterre pour une année où j'ai eu une bourse d'études. Et là, j'avais dit à mes parents que je voulais entamer une carrière de footballeur et c'est là où j'ai fait une sorte de tournée européenne pour une série de tests en Autriche, en République tchèque, en Italie aussi et finalement j'ai commencé en Estonie. 9 mois plus tard, j'ai eu une offre en 2e division autrichienne où j'ai joué 2 ans et demi, puis en République tchèque et maintenant je suis là à l'USMA. Comment se passe votre adaptation ici en Algérie? Mes 2 premiers mois étaient un peu difficiles. J'ai dû m'adapter à plusieurs aspects parce que je me suis habitué au mode de vie européen. Mais là, je commence à m'adapter, à m'habituer à vivre seul et à me débrouiller seul. Et même si c'est difficile, mais je suis là pour mon travail, donc je fais mon job. Et quand j'ai quelques jours de repos, je repars au Nigeria ou je pars en Europe. Mais pour le moment, je me sens bien. Vous avez visité quelques lieux d'Alger ou quelques villes algériennes? Je pars souvent à la plage avec mes amis ou mes coéquipiers et bien sûr avec le club. Je suis parti à Constantine et Oran. Ce sont 2 belles villes que j'ai adorées. Sétif, c'est beau, mais il fait très froid là-bas pour moi. Mais ce sont toutes de belles villes. Et je suppose qu'en visitant toutes ces villes, vous avez essayé les plats traditionnels algériens. Oui, bien sûr, j'ai mangé plusieurs plats, bien évidemment le couscous et il y en a d'autres, mais désolé, je n'arrive pas à me rappeler de leur nom. Mais oui, j'ai dégusté quelques plats et c'est très bon. Quel est votre style musical préféré ou une chanson que vous écoutez souvent, même avant un match? J'écoute de la trap music, beaucoup plus, hip-hop, rap. Si je devais choisir une chanson, c'est Him Along de Guna, un chanteur américain d'origine nigériane. C'est une chanson qui reflète mon état d'esprit. En tant que footballeur, quel est votre geste technique préféré? Je n'ai pas un geste technique préféré. En fait, je suis plus dans le freestyle. C'est ma manière de jouer. Je fais ce dont j'ai envie de faire à ce moment-là et je joue beaucoup au feeling. Je me sens bien en jouant ainsi. Alors Moussa Ali, tout footballeur a un club où il rêverait de jouer. Quel est le vôtre? Et qui est votre footballeur favori? Barcelone, sans hésiter. Dommage que Messi est parti. Et mon joueur préféré, c'est Neymar. Je suis très inspiré des joueurs brésiliens parce qu'ils jouent avec leur instinct et c'est exactement mon style. They play how they feel. This is my style, you know. Thank you so much. You're welcome. Voilà, vous connaissez un peu mieux maintenant Moussa Ali. 14 matchs, je corrige, 14 matchs, toutes compétitions confondues. On arrive à la fin de ce Football Magazine. Merci d'avoir été avec nous à la réalisation Fouad Hamadi. Merci à tous ceux qui ont participé à cette émission. Rostomi Al-Sharif, Hamza Rahmouni et Ali Hamouche. Moi, je vous donne rendez-vous dès 16h pour la suite, la 15e journée du championnat de Ligue 1.